Eh bien, bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de la Dark Red Security. Alors aujourd'hui, au niveau des infos, on va dire des bonnes nouvelles quand même, dans les grandes lignes. Alors, au niveau de ceux qui se posaient la question, est-ce que à la 3.20, on aura une wipe ou pas? Eh bien, apparemment, non. Non. Ils disent bien là. Hop, je coupe ici. Voilà, ils ont dit, pour l'instant, ils n'ont pas prévu de faire de wipe pour la 3.20. Tout simplement. Alors, c'est plutôt une bonne nouvelle, hein. Mais il précise deux, trois trucs. Donc, on va garder les vestos achetés in-game, les AUEC, la réputation et les items non consommables. Voilà. Donc, les armures, les armes, voilà. Par contre, on va perdre les vaisseaux qui sont en location. Donc, si vous avez pris par exemple un mois de location et qu'entre-temps la live passe, bah, vous perdez la location. Si vous avez mis des choses en raffinerie le vendredi soir et que le samedi matin la live passe et que le raffinage n'est pas fini, bah, vous perdez tout votre raffinage. Donc, à se méfier aussi de ça. Alors tout ce qui est munitions, medpen, voilà les consommables voilà, périssables on va dire, bah ça vous le perdez aussi. Mais par contre vous gardez donc vos vaisseaux achetés in-game, les composants, les armes, tout va revenir à votre point de départ. Si vous avez pris par exemple Horizon comme point de départ, et ben vous retrouverez tous vos inventaires à Horizon. Par contre, il faudra que vous remettiez les armes, les composants, il faudra tout réinstaller, mais tout sera normalement dans la ville de départ. Voilà. Donc, pour l'instant. Alors, je dis bien pour l'instant. Et ça, c'est la news qu'ils ont donnée. Voilà. Comme quoi, ils ne pensaient pas du tout faire de wipe pour la 3.20. Mais les connaissants, ils nous ont déjà fait le coup par le passé. On n'est pas à l'abri qu'ils changent d'idée et qu'ils reviennent sur ce qu'ils ont dit. Faut bien en être conscient, hein. Attention à ça. Ils disent qu'il n'y aura pas de wipe, mais c'est pas impossible non plus, hein. Attention. Donc si jamais ils décident dans 2-3 jours de faire l'inverse, soyez pas surpris. Enfin moi personnellement ça me surprendrait pas parce que je vous rappelle, ils l'ont déjà fait par le passé. Ils changent des fois très vite d'avis. Alors, j'ai regardé le dernier Inside de Star Citizen où il parlait du cargo et donc des hangars, des fameux hangars au début, voilà, hangars publics. Et plus tard, assez rapidement plus tard, on aura les hangars perso. Et ça ressemble un peu à ce qu'on voit à l'image. Donc voilà, un hangar classique, comme on en trouve facilement dans les stations, dans les villes de départ, voilà, des hangars comme ça. Là, par exemple, c'est un hangar de station, et ça serait ce genre de hangar au début. Et donc, ils se doutent bien que si jamais ils agrandissent les serveurs, ou s'ils font par exemple du trade avec un endroit particulièrement intéressant pour les traders, on va dire, allez, un exemple tout bête, c'est intéressant d'aller revendre à Evreux-Sarrebourg. Bon, il y a, on va dire, 12 hangars pour les vaisseaux de taille large, on va dire, pour des C2 et compagnie, des Caterpillar. Il n'y en a que 12. Plus tard, si on est beaucoup plus nombreux sur les serveurs, imaginez ce que ça va donner s'il y a 50 vaisseaux taille large qui arrivent pour décharger à Évreux-Sarrebourg. Bah, il n'y a que 12 en hangar, ça veut dire que bah, tous les autres, ils vont patienter dehors. Et alors, ce qu'ils montrent là à l'image, c'est intéressant parce qu'on voit des conteneurs à droite, là, et ils ont expliqué qu'il y avait des ascenseurs sur les côtés. Il y aura un système d'ascenseur où vous allez avoir un kiosque, comme un écran. Vous appelez pour obtenir telle ou telle partie de votre inventaire. Ça va arriver par un élévateur et vous allez charger manuellement donc votre vaisseau. Donc là, ça va, c'est un Corsair, c'est 70 CU, ça va vite à charger. Mais imaginez ce que ça va être un C2 avec la porte avant et la porte arrière. Et même un Caterpillar, il a beau avoir beaucoup de portes, ça va mettre un certain temps à charger le vaisseau. Donc, ces hangars-là seront instanciés. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous allez être posé, que voilà, dès que vous êtes dans le hangar devient sort du jeu quelque part. Voilà, vous êtes dans une autre instance et vous pourrez faire toutes les manipulations que vous voulez parce que ça prendra un certain temps quand même. Et comme ça, les autres peuvent se poser et eux aussi auront leur hangar instancié
Et ça évite d'avoir des embouteillages sur des kilomètres et des kilomètres, voilà. Ce qui est pertinent quelque part. Et ça, techniquement, c'est intéressant parce que ça évite d'avoir à construire des stations gigantesques avec 200 hangars. Voilà. Ça poserait des problèmes in-game parce qu'il faudrait faire des stations monumentales pour faire ça. Et même en ville, hein, les landing zones, il faudrait les agrandir à l'infini pour que tout soit réalisable. Donc voilà. Euh, Ils ont expliqué aussi que cette technologie de, on va dire, de hangar instancié, ça sera la même, plus ou moins, pour les futurs appartements qu'on pourra acheter ou louer dans les villes ou ailleurs. Donc ils font d'une pierre deux coups, en fait, hein, c'est plutôt sympa. Le seul truc qui me fait un peu tiquer, bah, c'est justement cette image en même temps. Je me dis, bah zut alors, on va avoir des hangars comme ça. Mais les hangars, quand on a acheté des vaisseaux IRL, on avait des hangars industriels, Révélé New York. Ils vont devenir quoi ces hangars? On s'assoit dessus? J'ai tiqué un peu quand même, je vous cacherai pas, hein. Parce que c'était pas. Je ne m'attendais pas à un hangar comme ça. Puis là, franchement, ça fait un peu. Ah oui, on voit plein de vaisseaux, tout ça, mais c'est un peu. Je sais pas, je suis moyennement hypé, hein, parce que je vois. Alors, ils ont montré ça, donc, ils ont expliqué que dans un premier temps, ça serait des hangars instanciés pour tout le monde, et arriverait peut-être un peu plus tard, pas très loin derrière, les hangars personnels, qui fonctionneraient avec le même système d'instanciation, on va dire, mais on pourrait décorer nous-mêmes l'intérieur, voilà, mettre, je sais pas, une vitrine avec des casques, ainsi de suite. Mais ça, ils le montrent un peu plus tard dans l'émission, ce qui est plutôt pas mal. Et le truc qui me fait un peu réagir, bah, c'est que là, on voit des véhicules dans le hangar. Donc, est-ce qu'il sera possible de, par exemple, de faire clémer un roc ou un mule et de le charger directement dans le vaisseau? Est-ce qu'on pourra le faire directement du hangar? Ça serait plutôt sympa. Ça serait plutôt sympa, ce serait plutôt une très bonne idée. Mais là, de voir par exemple en haut, on voit un Gladius à droite, et puis d'autre côté, on voit un Prospector, j'ai l'impression. D'avoir tous les vaisseaux dans le même hangar, je trouve que c'est moyen, hein. Ouais, on voit l'Aurora, le MPUV en bas là. Ouais, c'est le rendu des hangars là, je suis quand même perplexe, pas super emballé. Vous voyez, voilà, on pourrait mettre en vitrine tout ce qu'on a. Et ça, c'est le fameux élévateur où justement on sort la marchandise. Donc, ouais, je suis perplexe, on va dire. Je suis pas super emballé par l'aspect des hangars. J'espère qu'on aura ceux qui étaient plus ou moins promis. Quand on achète les vaisseaux, normalement on avait un hangar avec, et un Révélé New York quand même, ça a un autre aspect que ça, hein. C'est pas qu'ils sont pas jolis, mais il y a mieux quand même. Ils ont montré donc les différents niveaux de containers, ils auront différentes contenances, donc ça va de 2 SCU jusqu'à 36 SCU. Et le petit truc sympa dans tout ça, c'est que dans ces conteneurs, alors les grands, les assez grands, on pourrait mettre un Griquet PTV, ou peut-être une Dragonfly. Quoique une Dragonfly, avec le système de lévitation, ça va pas être évident, mais ça doit être faisable. Ils ont expliqué aussi que ranger le cargo comme ça allait être physicalisé, va pas falloir faire de bêtises. Autrement, bah voilà, ce qui arrive à un Freelancer Max quand il est mal rangé. Voilà. Il y aura aussi des caisses qui seront spécialement pour la radioactivité ou qu'il faudra conserver dans un froid extrême. Le pauvre. Là, on voit le PTV qui rentre dans un grand conteneur. Ça doit être un 36 SCU, ça. Enfin, voilà, ils ont montré pas mal de choses qui étaient intéressantes au niveau du cargo. Et c'était le premier épisode. Donc, ils vont certainement faire un deuxième épisode, voire peut-être même un troisième, allez savoir, où il y aura un peu plus de détails sur ce qu'ils comptent faire. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Alors, ensuite, ils ont montré le Ulc, comme quoi il pouvait prendre des conteneurs, il peut prendre aussi des nacelles de minage, et on le retrouve avec un Aurora, avec toutes différentes choses qu'il peut charger. Il peut charger des petits vaisseaux. Du coup, le Ulc deviendrait quasiment un petit transporteur de vaisseaux, de petits vaisseaux, ce qui est plutôt cool. Alors, le point qui fâche un peu dans les actualités, alors ça vient de leaks, hein, principalement de leaks, mais je tiens quand même à vous en parler parce que
bah mine de rien, ça concerne la CitizenCon. Et apparemment, la CitizenCon, faut pas trop en attendre. Apparemment, c'est pas. Faut pas s'attendre à des annonces incroyables. Par exemple sur Squadron 42 ou sur l'arrivée du serveur meshing et de Pyro. Il y a un risque qu'on reste sur notre faim. Oui, je sais ce que c'est pas ce que vous auriez souhaité entendre, mais moi personnellement, je serais vous, j'en attendrai pas trop de la CitizenCon, mais vraiment pas trop, parce qu'il y a plusieurs leaks qui vont dans ce sens. Ah bah là on voit le ULC justement avec un Aurora, une bombe, voilà, et un peu de tout. C'est plutôt intéressant le concept du ULC. Alors on ne sait pas pour quand c'est, hein, ça viendra plus tard on va dire. Mais, ouais, bon, concernant la CitizenCon, bah, les nouvelles sont moins bonnes, hein. Faut pas trop se hyper, hein, je pense, hein. N'en attendez pas grand-chose de la CitizenCon, hein. Vous risqueriez d'être assez déçus. Après, j'espère me tromper, hein, mais à première vue, ça serait pas bouleversant, hein. Qu'est-ce qu'il y avait encore d'autre? En PTU, il y a quand même pas mal de choses qui ont été corrigées. Mais ça reste une PTU. Alors, comme ça, à vue de nez, ça va pas l'air trop mal. Il y a des problèmes de son encore. Il y a pas mal de petits soucis dans ce domaine-là. Mais pour le reste, bah, ça a l'air de pas trop être mal. Il y a pas mal de petites nouveautés. L'Arena Commander va rester quand même le gros morceau intéressant. Mais dans le PU, il y a quand même des choses à voir, comme les nouveaux avant-postes sur Microtech et sur Hearthstone, qui sont plutôt bien foutus de ce que j'ai vu. Il y a des choses quand même sympas dans le PU, mais bon, c'est pas énorme, hein. Tout ce qu'on espère, c'est que ça soit beaucoup plus stable et moins buggé que la 3.19.1. Voilà, et puis que le back-end tienne le coup cette fois-ci. Apparemment, ils vont nous mettre Jumpton, donc dans la 3.20, pour stresser les serveurs, on va dire. Puis peut-être un autre event, on verra bien. Bon, autrement, au niveau des news, il n'y a pas grand-chose d'autre à en dire. Mais déjà, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de wipe, et il y en a beaucoup qui seront contents de l'apprendre. C'est déjà ça. Par contre, pour la CitizenCon, eh ben, moi personnellement, je vous conseille de pas trop vous hyper, voire pas vous hyper du tout. Il y aura certainement des choses intéressantes dedans, hein. Et puis, si jamais il y a vraiment des choses super intéressantes, eh ben, tant mieux. Parce que ça reste des leaks, hein, ce qu'on a vu. Et vous savez ce que ça vaut, les leaks, hein. Et ils ont raison une fois sur trois, on va dire. Donc, bon, à voir. À voir. Mais je tiens quand même à vous le préciser. N'attendez pas trop grand-chose de la CitizenCon de cette année. Vous pourriez être très déçus. Et s'il y a vraiment des bonnes nouvelles avec des dates, des confirmations, bah tant mieux. Je serai le premier à en être content. Mais pour l'instant, je reste méfiant. Je reste méfiant et ces leaks pourraient s'avérer être plus ou moins judicieux. Donc à voir. À voir. En tout cas, eh ben, je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée et on se dit à très bientôt dans le verse. Ah, ciao ciao tout le monde!